Bonjour à tous, c'était le 11 janvier, un titre et une photo à découvrir sur la couverture du Monde de ce mardi. Une photo de la place de la République, une jeunesse française assise au pied de la statue de Marianne, un crayon à la main et un drapeau bleu-blanc-rouge. Une symbolique de la République pour une journée fondatrice, une journée pour l'histoire. Mais aujourd'hui, nous sommes bien déjà le jour d'après et le temps des questions est arrivé. D'ailleurs, la plupart des titres de vos quotidiens évoquent ce matin tout en s'interrogeant ce que doit être la position de la France après cette terrible semaine qu'a vécu notre pays et cet élan d'espoir suscité par les rassemblements de dimanche. Quelle réponse contre le terrorisme, demande le Figaro, alors que le gouvernement vient d'annoncer un important déploiement militaire, 10 000 soldats pour protéger les lieux sensibles tels que les lieux de culte, les écoles et les zones touristiques. Mais les dangers d'un Patriot Act à la française, rien de pire pour les droits, analyse Le Monde, que ces moments d'intense unanimité, que cette vague d'émotions qui submerge la raison, alors que les mesures exceptionnelles prises en temps de crise s'ancrent souvent à jamais dans les textes. Une priorité sans doute, celle de l'évolution de l'islam en France. Le Parisien y consacre un dossier spécial ce matin. La France qui compte 5 millions de fidèles, 3 000 mosquées et des imams souvent mal formés, au statut parfois obscur, bénévoles ou rémunérés par leur état d'origine. La formation des imams, c'est une priorité, faire en sorte que nos adolescents ne soient plus attirés par les interprétations les plus radicales, répète Azzedine Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne. Laïcité, éducation et place des religions, le temps n'est plus au déni de la réalité mais à la mobilisation intransigeante autour des valeurs républicaines, peut-on lire dans La Croix. La montée en puissance des réseaux extrémistes musulmans provoque un climat de défiance à l'égard de l'islam, mais pas seulement, elle touche au-delà toutes les religions. Là encore, tout passe par l'éducation, l'école reboostée pour défendre la République, peut-on lire dans Libé. C'est l'objet des consultations entamées depuis hier par la ministre de l'Éducation pour remettre l'éducation au cœur de la fabrique de citoyens, alors que sur le terrain et notamment dans les zones prioritaires, certains profs se disent livrés à eux-mêmes et souvent désemparés face à cette question. Du côté de Charlie, me direz-vous, eh bien tout va bien. Les survivants de la rédaction décimée ont repris leurs crayons et l'on connaît déjà ce qui fera la une du journal qui sera tiré à 3 millions d'exemplaires demain. Un Mahomet brandissant un panneau « Je suis Charlie », tout est pardonné. L'éducation, les crayons et l'humour, sans aucun doute la meilleure arme contre les fanatismes ignorants. On termine cette revue de presse par le regard de Plantu sur le rassemblement de dimanche, boulevard Voltaire à Paris. Bonne journée à tous.